frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Je suis encore content d'être avec vous pour vous partager la parole de Dieu, un nom qui est si grand, le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est la liberté en Jésus. La liberté en Jésus. Nous sommes nés pour être libres en Jésus. Mais avant même de démarrer un sujet très contingenté que j'aime, le sujet me bénit déjà, nous allons prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour ta présence. Merci pour ta faveur, ta grâce. Tu as été pour nous à la croix afin que nous soyons aujourd'hui libres. Béni sois-tu, Seigneur. Les minutes que nous allons passer, nous invitons ta présence. Personnellement, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, maintenant, demeure en moi, afin que ta parole puisse jaillir comme de l'eau qui jaillit, Seigneur. Et ceux qui ont soif puissent trouver de l'eau au nom de Jésus. Alléluia, la louange et la gloire. Bénis également, Seigneur, mon émetteur. Permets que ces temps soient agréables au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je parle de la liberté. En introduction, nous pouvons dire la liberté, c'est quelque chose que tout le monde cherche. La liberté, à mon humble avis, dépasse la richesse. Quelqu'un peut être aussi riche, bourré de connaissances, mais lorsqu'il n'est pas libre, à mon humble avis, il lui manque quelque chose. On a raconté une petite histoire ancienne, qui n'est pas biblique, mais qui a du sens. Il y avait deux chiens. Il y a un chien qui était libre, qui courait partout, qui marchait le bord du chemin, etc. Qui cherchait de quoi à manger. Alors, il y avait un autre chien, c'était le chien d'un bourgeois, qui avait des gens qui s'occupent de ce chien. Et finalement, le chien libre passait à côté de l'autre chien. Et il voit beaucoup de manger, beaucoup de quoi à manger, la nourriture pour chien, beaucoup. Et puis l'autre dit, ah, toi, tu es heureux, tu es bien, tu es heureux. Et regarde, tu as beaucoup de quoi à manger. Et le chien du bourgeois répond, j'ai de quoi à manger, c'est vrai, mais je suis enchaîné. Je ne peux aller nulle part. Peut-être toi, tu n'as pas beaucoup de choses à manger comme moi, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Alors, dans cette histoire, dans la morale de cette histoire, nous fait comprendre l'homme est né pour être libre à soi-même. Lorsque une situation, un milieu ou quelque chose coupe l'homme de cette liberté, c'est dangereux. C'est pour cela, même quand quelqu'un est fautif devant la justice, qu'est-ce qui arrive? Souvent, comme punition, on le met en prison. Et lorsqu'il est en prison, et bon, dans des pays sous-développés, on le bat chaque jour, mais dans des grands pays, tu sois loué, emprisonné, mais qu'est-ce qu'il perd vraiment? On lui coupe la liberté en premier lieu. Alors, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas aller où tu veux, tu ne peux pas te lever quand tu veux, etc. Alors, c'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, l'importance de la liberté. Et c'est de cette liberté-là que je vais vous parler et durant quelques épisodes. Tout d'abord, la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Dieu ne nous appelle pas afin que nous soyons esclaves du péché.
Dieu ne nous appelle pas afin que nous soyons encore esclaves de quelqu'un d'autre. Esclaves de ceci, esclaves de cela. Dieu nous appelle à vivre libre. Et c'est dans cette liberté-là, nous voulons vivre et c'est cette liberté-là, je vais vous en parler. Par exemple, nous vivons dans un temps maintenant qu'on a connu depuis le printemps dernier, le confinement. Le confinement nous a coupé la liberté. Il faut dire la vérité et c'est là que je m'en vais. Nous voyons les temps difficiles. Maintenant, on ne peut plus donner des câlins, des accolades. On ne peut plus s'élever danser dans un milieu comme on faisait avant. On ne peut pas aller où on veut. On ne peut pas aller où on veut. On peut pas. On dirait que subtilement, doucement, tranquillement, calmement, on dirait la nature, laissez-moi dire comme ça, la nature nous coupe cette liberté. Alors pourtant, Dieu nous dit, la Bible nous dit, il nous a affranchis. Alors, chers frères et sœurs, Jean 10 même dit, alors, que ce Jésus donne la vie, pas n'importe quel comment, mais la vie en abondance. Et, bon, mes frères et sœurs, mes amis, si j'ai quelque chose en abondance, quand on parle de l'abondance, on ne parle pas seulement de la nourriture, de l'argent, des choses matérielles, mais aussi, à l'intérieur aussi, il faut qu'on soit libre. Et c'est pour cela que je peux aller dans un autre sens pour vous faire comprendre. Des fois, on mange, on est esclave. On a de quoi à manger, on est esclave. On marche, on s'habille bien, on porte des cravates, mais on est esclave de quelque chose. Et c'est ça que nous allons nous entretenir ensemble. Rentrons en quelque chose d'autre. Ceux qui sont nés dans une famille, la plupart des fois, nous les racisés, on vit dans un pays, des fois, où ce que la magie subtile, les choses comme ça, sont très fréquentes. On s'entend là-dessus. On voit des gens qui ne dorment pas la nuit. Des gens qui font des rêves bizarres. Des gens qui ont été vendus ou achetés, je ne sais pas, par la force de l'ennemi ou par un lien héréditaire. Ou des gens qui sont esclaves, esprits des eaux. Des gens qui n'arrivent même pas à dormir la nuit parce que ces gens-là, ce sont des gens bloqués. En d'autres termes, des gens bloqués, des gens marrés, des gens angoissés par les forces démoniaques. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Ah ah, vous comprenez le sujet un peu. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Regardons tout ce qui s'est passé avec la Covid. C'est la pression. On arrive dans les hôpitaux, on est sur une pression. On s'en va à l'aéroport, c'est une pression. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Quand quelqu'un va faire le test pour la COVID-19, il y a toujours une inquiétude tant qu'on n'a pas les résultats. Et ceci, ça nous coupe la liberté. Et ceci, c'est pas seulement pour monsieur, madame, tout le monde, mais tous les grands. On regarde nos premiers ministres, nos présidents, les grands entrepreneurs, millionnaires, milliardaires. Ils subissent tous le test Covid. Je ne sais pas qui a créé ça, mais franchement, s'il y a des complices là, ils se sont trouvés quelque chose, à mon avis. Mais ce que je dois dire, personne n'est épargné. Personne n'est épargné de cette maladie. En d'autres termes, cette maladie coupe notre liberté. En d'autres termes, la manière qu'on vit aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, à la maison, et dans les lieux de culte, etc., dans les restaurants, dans les places publiques, dans les rassemblements publics. Frères et sœurs, il faut dire la vérité, que ce soit ici ou ailleurs, dans n'importe quel continent, on regarde les gens qui portent des cache-nez, des gens, etc.
il faut dire que certainement, on doit s'entendre. Cette maladie nous coupe la liberté. En d'autres termes, elle nous enlève cette liberté. Alors laissez-moi dire à quelqu'un, mais il y a un homme qui est venu pour nous donner la liberté. Écoutez, qu'est-ce que cet homme dit dans Jérémie 29, 13. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Cette liberté-là ne va pas venir toute seule. Laisse-moi répondre. Cette liberté ne va pas venir seule. Il faut la poursuivre. Il faut aller la chercher. Dieu est là. Jésus est là. En d'autres termes, le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Mais nous, il faut faire quelque chose. Chers frères et sœurs, chers amis, je regarde des gens qui sont vraiment angoissés, des gens qui sont vraiment bouleversés, des gens qui sont vraiment tourmentés par les différents problèmes aujourd'hui. Si je dois parler des entrepreneurs, j'aurais beaucoup à dire, chers frères et sœurs, vis-à-vis de la situation actuelle. Il y a des entrepreneurs qui ne savent pas comment ils vont faire. Il y a nos jeunes aussi, waouh, ça il faut que je rentre dans cela. Il y a nos jeunes qui souffrent, disons-le, comme s'ils perdent une année scolaire. Disons-le, un jeune qui finit son secondaire, qui doit rentrer au cégep ou bien à l'université de par le pays, et toutes des choses qui arrivent, qui se présentent sur son chemin, on dirait son avenir dans sa tête, son avenir n'est pas sûr. Il y a l'angoisse. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais il y a une chose qu'on doit faire aussi, c'est de poursuivre, de chercher cette liberté que Jésus donne. C'est pour cela, le point ici, c'est la poursuite de la liberté. Pour poursuivre la liberté, pour chercher la liberté, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans un mois, dans 2 ans. Ça doit être aujourd'hui, maintenant. Laisse-moi prendre le temps pour expliquer ça. Souvent, ceux qui étudient en finance, quand ils rencontrent quelqu'un pour faire une planification pour la retraite, c'est pas le jour de la retraite, frères et sœurs, la personne va commencer à préparer sa retraite. Sinon, elle va être totale, tu n'auras rien à manger. Alors la retraite se commence aujourd'hui même. C'est comme pour les parents qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être vous avez pris quelque chose pour les études de vos enfants. Oui, peut-être vous êtes dans un grand pays, les gens d'Haïti, tout partout en Afrique, ici, pays développés nous écoutent. Mais on n'a pas tous ou toutes la même possibilité. Alors, si c'est quand votre enfant va rentrer à l'université, et c'est à ce moment-là vous allez chercher un recours, certainement, il va pouvoir étudier des points du pays, mais il va s'endetter après ses études. Mais un parent avisé, qu'est-ce qu'il fait au départ s'il est capable, s'il a les moyens? Je dis bien, s'il a les moyens, dès que l'enfant est né, il rencontre un banquier et puis il commence à planifier un petit dépôt quelque part qu'on appelle l'épargne études ici pour les études de ses enfants. Si ses enfants veulent aller étudier une étude supérieure dans un autre pays, etc., va avoir de quoi? Oui, il va avoir toujours des dettes, mais au moins le minimum va être fait sur quoi? 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Alors, c'est la même chose pour la liberté. Si quelqu'un veut être libre, liberté, on ne peut pas dire, ah moi je veux commencer à chercher Jésus dans 2 mois. Je ne peux pas commencer à chercher Jésus dans 3 mois. La liberté, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on apprend graduellement. Ça doit commencer maintenant. Que Dieu vous bénisse maintenant. Il faut tout simplement chercher cette liberté-là. En cherchant cette liberté, vous allez tout simplement la voir. Mais l'homme était né libre. Dieu a créé l'homme de la toute liberté. Je crois que nous sommes tous au courant. Par exemple, l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden. L'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Et dans le jardin,
Écoutez-moi très bien, il y avait deux types d'arbres. Peut-être que vous avez entendu ça en quelque part, mais si vous l'avez entendu, gloire à Dieu. Sinon, vous l'entendez pour la première fois. Il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, mais tous les arbres n'étaient pas les mêmes. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle l'arbre de vie. On s'entend, il y avait l'arbre de vie. Je répète une fois encore, l'arbre de vie. Et un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez comment Dieu a établi l'homme. L'homme a le droit de poursuivre sa liberté. L'homme a le droit de chercher sa liberté. L'homme a le choix de vivre comme esclave ou l'homme a le choix de vivre libre. Alors, si on doit poser une question aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez choisir maintenant? Vivre comme esclave ou vivre comme libre? Moi et comme vous, nous choisirons ensemble de vivre libre. Alors, que cette liberté, frères et sœurs, même s'il y a des problèmes, des difficultés qui viennent dans la nuit comme dans le jour, peu importe la situation, le but que j'ai pour vous aussi aujourd'hui, et celui qui me pousse, le Saint-Esprit qui me pousse à vous parler dans ce temps difficile où nous sommes, c'est que je souhaite que vous soyez libres. Libres dans les pensées, libres dans le cœur, libres dans le corps, libres dans les finances, libres dans vos études, libres à la maison. Et c'est le souhait que j'ai pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, voilà, en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Voyez, vous pouvez manger tout. Ça veut dire dans la vie, frères et sœurs, dans la vie, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais à chaque fois que vous faites quelque chose, rappelez-vous, il y a une conséquence. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, je parle à une madame, je parle à un monsieur aujourd'hui. Ne pensez jamais que vous êtes plus intelligent que les autres. Je répète, ne pensez jamais que vous êtes plus intelligent que les autres. Des fois, on vous regarde. Des fois, on vous suit. Peut-être on vous donne la possibilité de vous repentir. Mais le silence, ce n'est pas l'absence pour autant. La sagesse, ce n'est pas aussi une stupidité. La prudence, la générosité, ce n'est pas la naïveté non plus. Chers frères et sœurs, des fois, on pense qu'on est surintelligent. On pense qu'on est tellement bien entouré, bien encadré, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut aller n'importe où, lui ou elle à côté ne comprend rien ou il ne comprendra jamais rien. Mais vous vous trompez des fois grandement. Et c'est la raison pour laquelle il peut arriver un jour, vous cassez le nez, vous perdez votre liberté. Je répète, vous cassez le nez, vous perdez votre liberté. Et pourtant, si vous n'avez plus le temps de construire cette liberté depuis des mois, il sera aujourd'hui très utile. Que Dieu vous bénisse. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu a parlé, chers frères et sœurs. L'arbre de vie n'est pas seulement quelque chose de terre à terre, comme on pense. Dans l'arbre de vie, il y a la liberté, il y a la paix, il y a la joie, il y en a tout. C'est un paquet complet lorsqu'on parle l'arbre de vie. Chers frères et sœurs, maintenant, on a le choix. On a le choix de choisir l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'explique ça, chers frères et sœurs. Tout d'abord, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça fait? C'est important. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'oublie pas, nous parlons de l'arbre de vie. L'arbre de vie.
Ou plutôt, maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous amène vers la loi. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui dans la COVID-19, c'est le résultat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui a été interdit. L'arbre qu'on ne devait pas toucher. Une fois touché cet arbre nous amène aujourd'hui là où on est, en dessous de la loi. Les écoles, la loi. L'église, la loi. Le travail, la loi. Les restaurants, la loi. Manger, la loi. Dormir, la loi. Il y a une loi pour toutes, frères et sœurs. C'est le résultat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois qu'on me comprend aujourd'hui. Amen. Et cet arbre, la connaissance du bien et du mal, nous conduit à la mort. Cet arbre nous conduit à la mort avant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal par nos grands-parents. Il n'avait pas de la mort. L'homme était créé pour vivre éternellement dans sa pleine liberté. Mais maintenant, l'homme vient de perdre cette liberté à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on ne devrait pas toucher, qu'on ne devrait pas manger. Je dis quelque chose. Souvent, il arrive des fois, tout va bien. Mais une fois qu'il y a une loi qui s'est présentée, comme si tous les regards s'en vont vers cette loi. Ce que le président a dit, ce que le premier ministre a dit, ce que le pasteur a dit, ce que le diacre a dit, ce que le directeur a dit. Maintenant, surtout quand il n'y a pas de loi, c'est comme si la vie est belle, on est dans la liberté, on ne cherche pas de trouble, on est heureux, on est content. Mais une fois, bing, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la loi maintenant qui s'installe. Là, on voit la liberté diminue. Alors, Dieu veut que vous soyez libres aujourd'hui en vous-même. Et cette liberté, vous n'allez pas commencer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. C'est aujourd'hui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous amène à la loi, nous amène à la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous enlève la liberté. Ça donne naissance à toutes sortes de péchés. Des péchés, toute la connaissance du bien et du mal, toutes sortes de péchés, toutes sortes de péchés, toutes sortes de malveillances, toutes sortes de difficultés. Il y a tout l'ordre mondial à gauche, à droite. Quelqu'un dit, l'autre vient avec la maladie, l'autre dit c'est la nature, l'autre dit on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas de quoi qu'on fait. Oh, tout le monde se protège, etc. Tout ça, c'est les résultats de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, mais si on parle de la connaissance du bien et du mal, eh bien, n'oubliez pas, j'avais dit qu'il y a 2 types d'arbres dans le jardin. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi il y a l'arbre de vie. Ah bien, l'arbre de vie n'apporte pas la même chose avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie amène quoi, frères et sœurs? L'arbre de vie amène la liberté. C'est de cette liberté-là que je vous parle. L'arbre de vie nous amène à la liberté. L'arbre de vie nous amène dans une position élevée. L'arbre de vie nous transforme. L'arbre de vie nous amène la grâce. Oh, Mashikabasata là-bas. L'arbre de vie nous amène à la vie éternelle. L'arbre de vie nous fait comprendre, même si l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous amène vers la loi, vers la mort éternelle, mais l'arbre de vie nous dit que Dieu est bon. Amen. L'arbre de vie nous dit Dieu pardonne. L'arbre de vie nous dit Dieu console. L'arbre de vie nous dit même s'il y a une pandémie incontrôlable, et même s'il y a une pandémie difficile à gérer par les autorités politiques, les autorités sanitaires, mais l'arbre de vie nous dit qu'il y a espoir. L'arbre de vie nous dit, si je cherche le Seigneur Dieu,
il va me laisser trouver. L'arbre de vie me dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. L'arbre de vie me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, qui les arrache au danger. Alléluia. L'arbre de vie me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, l'arbre de vie, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. L'arbre de vie me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'arbre de vie me dit, si donc le Christ nous affranchit, m'affranchit, vous affranchit, nous serons réellement libres. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce moment même, je vous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je vous parle maintenant précisément l'arbre de vie. Chers frères et sœurs, nous voyons ces deux approches. Amen. L'arbre de vie est une approche vivante, une approche qui marche à la sainteté, une approche du cœur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donne l'exemple d'une approche, quoi? L'arbre, celui qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui cet arbre fait? L'arbre te fait comprendre que tu es suffi à toi-même. L'arbre te fait comprendre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal te fait comprendre que Dieu est menteur. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas vrai. L'arbre de la connaissance du bien et du mal te fait comprendre, mon frère, ma soeur, tu peux tout faire par toi-même. Tu es suffisant. Tu es un intellectuel. Tu as beaucoup d'argent. Tu vis dans un grand pays. L'arbre de la connaissance du bien et du mal te dit tu es capable. Te dit tu es plus grand que, tu es plus bien placé que ton frère. Tu es plus éduqué que lui. Tu es plus éduqué qu'elle. Ah, il ne représente rien devant toi. C'est ce que dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que l'arbre de vie te dit, aime ton prochain. Amen. Comme toi-même. Chers frères et sœurs, il faut faire plus attention à Dieu. Notre performance, notre capacité, lorsqu'on croit trop en nous-mêmes, cette situation, cette intention nous amène à perdre notre liberté. Je ne dis pas à quelqu'un aujourd'hui de ne pas travailler. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Oui, tous c'est les résultats de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie peut tout changer. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus même qui parle. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et c'est pour cela que je vous ai dit dans Jean 10 précédemment, il est là pour vous donner la vie en abondance. Il est là pour faire la route avec vous. Maintenant, regardons ces deux approches. Regardons ces approches. Dans ces deux approches, une approche qui amène à des troubles, à une perte de liberté, et une approche qui nous amène vers le chemin de la vérité. Avant même de terminer, je vais dire à quelqu'un, waouh, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut faire plus pour atteindre la faveur de Dieu. Il faut que vous soyez riche, comme quelqu'un peut dire, il faut que je sois. Pourtant, Dieu, il n'est pas comme ça. Il dit tout simplement, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors que l'arbre de vie nous dit, il suffit de reconnaître le fait que Dieu t'aime, mon frère. Voilà la différence. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là vous dit, il faut que vous soyez, je dois à l'église, il faut que je sois la meilleure personne, il faut que je sois. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il dit? L'arbre de vie dit, viens,
Si tu as soif, viens tel que je suis. Waouh, viens comme tu es. Je suis prêt pour te recevoir. Ça, c'est l'arbre de vie qui parle comme ça. Que l'arbre de vie rentre chez vous aujourd'hui, frères et sœurs. Que l'arbre de vie rentre chez vous. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit remplacé par l'arbre de vie. Lorsque l'arbre de vie est là, il y a la vie. Il y a la paix, il y a la joie. Il y a la transformation. Je vais terminer avant. Pour monter dans la prière. La Bible va nous dire, dans Romains chapitre 5, verset 8, « Oh, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. En d'autres termes, nous étions encore esclaves. Christ est mort à ce que nous soyons libres aujourd'hui. » Mon frère, peut-être vous m'écoutez très proche, vous m'écoutez très très loin, mais laisse-moi terminer avec cette phrase pour vous dire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit, il faut obéir à Dieu par devoir. Obéir à toutes les règles. Obéir à tout par devoir. Alors, l'arbre de vie nous dit, il faut obéir à Dieu par amour. Voilà, vous voyez, c'est la différence. L'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit d'obéir à Dieu par devoir. Quelqu'un qui s'en va à l'église par devoir. Quelqu'un qui donne sa dîme, ses offrandes par devoir. Quelqu'un qui visite un malade par devoir. Quelqu'un qui respecte son pasteur par devoir. On ne respecte pas un pasteur, on ne donne pas notre dîme, on ne s'en va pas à l'église, on ne prie pas pour quelqu'un, on ne visite pas un malade par devoir, frères et sœurs. Mais on visite un malade par amour. On aime notre pasteur par amour. On donne à celui qui a faim de quoi à manger par amour. Ça, c'est la parole de l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. Peut-être cette parole pour vous aujourd'hui est nouvelle, mais réfléchissez un peu. Écoutez et réécoutez cette vidéo et vous allez comprendre l'importance de l'arbre de vie dans votre vie. Je répète, l'arbre de vie dans votre vie. Et pendant le temps de confinement, durant le temps de la COVID-19, nous avons laissé derrière nous la première vague qui a fait beaucoup de dégâts. Maintenant, les autorités sanitaires annoncent une deuxième vague. Et cette deuxième vague va être plus difficile à gérer. Ça jette beaucoup de panique partout dans le monde, cette deuxième vague. Mais lorsque nous marchons par la foi, et nous restons dans l'arbre de vie, nous mangeons, nous buvons, nous voyageons, nous marchons avec l'arbre de vie. Comme ça, nous marchons par l'amour. Et là où il y a l'amour, la grâce de Dieu est surabondée. Et même si vous voyez n'importe quoi qui est arrivé, lorsque vous marchez dans l'amour, en vivant tout près l'arbre ou encore avec l'arbre de vie, vous n'aurez rien à avoir peur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous présenter la suite dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et je prie pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te remercie, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ces sujets que tu m'as révélés, Seigneur. Nous avons prié pour un sujet. Et tu m'as révélé, Seigneur, tu m'as montré comment un peuple est angoissé, comment les nations sont bloquées, comment les nations pleurent, comment les nations vivent dans l'amertume. Et tu nous as enseigné ce sujet, la liberté, Seigneur. C'est pas le gouvernement qui va donner ça. Le gouvernement peut faire beaucoup de choses, mais lorsqu'il s'agit de la liberté intérieure, la liberté dans nos activités, c'est toi qui donnes cette liberté. Maintenant, je prie pour ceux qui font des mauvais rêves, ceux qui ne dorment pas la nuit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont testés positifs. Seigneur, ceux qui sont testés positifs et qui sont malades maintenant, qui sont paniqués, qui sont bouleversés. Tu es le guérisseur par excellence, Seigneur. C'est pour cela, même si les médecins travaillent, les professionnels de la santé travaillent, les gouvernements travaillent, mais moi je déclare aujourd'hui, je dis que cette maladie arrête parce que Dieu est Dieu au nom de Jésus de Nazareth.
Et je couvre tous ceux qui écoutent cette vidéo avec le sang de Jésus. Que tous ceux qui écoutent cette parole, je te couvre mon frère, je te couvre ma soeur, je te couvre mon ami, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, avec le sang de Jésus de Nazareth, peu importe les attaques, peu importe l'éclosion, que tu sois toujours en paix au nom de Jésus. Et je fais cette prière pour moi-même, pour ma famille, pour mon assemblée puissante de la parole qui délivre, à ce que nous soyons libres. Je fais cette prière au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, et lorsque vous écoutez cette vidéo, et je bénis le nom du Seigneur, je prie à ce que cette vidéo soit pour chacun de vous une bénédiction. Mais n'oubliez pas de partager. Quand vous écoutez quelque chose, vous apprenez quelque chose et qui vous bénit également, partagez-le avec un ami, avec un frère, avec quelqu'un de proche. Et ensuite, vous pouvez toujours abonner à notre page. C'est YouTube, c'est Église PPD, YouTube Église PPD, Facebook rev.Serge Boutus, rev.Serge Boutus, Facebook. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.